Comment réguler l'amygdale, celle qui s'agite tant en situation d'anxiété, celle qui nous empêche de pouvoir bien penser, bien réfléchir en situation de stress aigu et bien sûr d'anxiété. Vous l'avez compris maintenant, au travers de la vidéo sur l'amygdale, c'est que en situation de danger, il est impossible de pouvoir être rationnel, de réfléchir efficacement sur la situation et donc d'avoir un comportement dit normal, en tout cas qualifié par les autres de normal, dans telle ou telle situation. Il est important d'apprendre à réguler, apaiser régulièrement son amygdale, surtout quand on souffre de stress chronique et d'anxiété. L'amygdale étant toujours en hypervigilance, il est donc important de pouvoir l'aider à s'apaiser. Bonne nouvelle, il y a plein de moyens de l'apaiser et un moyen extrêmement simple, c'est la respiration. Mais attention, pas n'importe quelle respiration. Car certaines respirations auront tendance possiblement à l'hyperactiver, quand d'autres, au contraire, auront une capacité à pouvoir l'apaiser. Pour rappel, un apport en magnésium, en oméga 3, peut aider le cerveau à pouvoir mieux fonctionner, à lui donner ce dont il a besoin pour fabriquer davantage de sérotonine, de dopamine, tout ce qui peut lui permettre de réguler l'humeur. Donc pensez au passage à une bonne alimentation et à une supplémentation en magnésium ou en oméga 3 et en oméga 3. Maintenant, comment faire pour réguler l'amygdale? Avant de te montrer cet exercice, pense à t'abonner à la chaîne et bien sûr, n'hésite pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse profiter de ces conseils. Merci de t'être abonné. Voilà l'exercice. C'est un exercice simple. C'est un exercice de cohérence cardiaque. Alors, on parle beaucoup de la cohérence cardiaque. Et en même temps, la cohérence cardiaque joue avec un nombre d'inspirations et un nombre d'expirations. Et ça, c'est OK. Sachant que pour être en cohérence cardiaque, il s'agit d'avoir une respiration sur 10 secondes. Ici, on va inspirer par le nez pendant 4 secondes et expirer par le nez pendant 6 secondes. J'inspire. On inspire par le nez. On peut expirer et par le nez et par la bouche. Au début, ce sera comment c'est le plus simple pour toi. Allez, on le fait ensemble. On inspire sur 4 secondes. On inspire. Inspire par le nez pendant 4 secondes. Expire par le nez ou par la bouche pendant 6 secondes, idéalement par le nez. C'est important de le faire au moins 3 fois 5 minutes par jour, plusieurs semaines. Si tu souffres d'anxiété, c'est que ton amygdale est inflammée. Elle a donc besoin de revenir à un équilibre et l'équilibre peut être obtenu grâce à ce type de respiration. Mais en pratique, si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser, j'y répondrai. Et bien sûr, pense à t'abonner à la page Mon Sophrologue.